Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Cela signifie que les gens se dépassent. Et en termes de comportement, Jésus a considéré que le bon samaritain nous dépassait tous. L'histoire du bon samaritain, nous allons commencer cette semaine du 27 juillet avec cette histoire. On la retrouve dans Luc chapitre 10, des versets 25 à 37. Qu'est-ce qu'elle raconte? Un, un docteur de la loi, il voulait piéger Jésus et il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire pour accéder à la vie éternelle. Et Jésus lui dit, toi-même tu sais, toi-même réponds à la question. Et il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, bah voilà, fais ça et puis tu auras la vie éternelle. Et il répond, bah, c'est qui mon prochain? Qui est mon prochain? Et Jésus, au lieu de répondre simplement, lui raconte ou leur raconte donc la parabole du bon samaritain. Et pour résumer cette parabole, sur la route de Jérusalem à Jéricho, qui était à peu près 15 kilomètres, et c'était en une pente, Jérusalem en haut et Jéricho en bas, il y a quelqu'un qui se fait agresser par des brigands et qui le laisse pour mort. Il y a un prêtre et puis il y a un lévite. Un lévite, c'était un sacrificateur, c'est quelqu'un qui servait au temple. Les deux passent à tour de rôle et les deux voient le blessé et les deux l'esquivent pour ne pas aller là-bas, l'esquivent et continuent leur chemin. Et puis il y a un samaritain qui s'amène, qui voit le blessé et qui s'en occupe. Il s'en occupe au point qu'il le soigne, il l'emmène à Jéricho, il le laisse chez un tavernier, il paye les soins et il dit que si ce qu'il a laissé ne suffit pas, il reviendra compléter. Donc il s'en occupe très bien. Quand on raconte en général cette histoire du bon samaritain, le premier réflexe, la première réaction, c'est de dénoncer l'hypocrisie, du prêtre et du lévite en disant, regardez, ces gens d'église, ces machins, ces garants de la morale, ils ne font pas ce qu'ils disent. Mais est-ce que nous sommes vraiment différents d'eux? Quand nous voyons, nous, des nécessités dans la misère, est-ce que nous allons toujours les aider ou est-ce que parfois nous détournons notre regard en disant je fais comme si je ne vois pas? Quand nous voyons la mauvaise gouvernance qui produit la pauvreté et la mort, euh, et l'argent qui est détourné, les hôpitaux qui manquent de nécessaires pour les soins, l'état des routes, la corruption, quand nous voyons ça, est-ce que nous ne détournons pas la tête? Est-ce que cette gouvernance ne produit pas la misère? Quand nous voyons des injustices subies et vécues avec des gens qui sont arrêtés, soit pour des motifs crapuleux, l'actualité camerounaise nous en donne, qui sont même parfois tués pour des motifs comme ça, euh, est-ce que nous prenons, ou bien qui sont arrêtés pour des commentaires sur Facebook, est-ce que nous prenons position, même dans la tête, ou est-ce que nous détournons les yeux en disant ça ne me regarde pas? Si nous détournons les yeux, nous ne sommes pas différents du prêtre et du lévite. En effet, on a parlé de cette route de Jérusalem à Jéricho, c'était un véritable coupe-gorge. C'était une pente très abrupte avec des virages dangereux et qui était réputée pour abriter les brigands. Donc, imaginons donc ce prêtre et ce lévite qui arrivent, ils voient le gars qui est couché, ils ne savent même pas s'il est vraiment blessé ou s'il simule, ils ne savent pas s'il y a des brigands qui sont cachés dans les herbes ou quoi, ils ne savent pas. Et donc, ce qu'ils se disent, ce qui se sont dit, et c'est ce que nous nous disons tous les jours, c'est si je pars l'aider, que va-t-il m'arriver à moi? C'est ça qu'ils se sont dit. Et ils ont choisi leur sécurité, ils ont choisi leur vie et ils ne sont pas allés l'aider. Par opposition, le Samaritain, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, si je ne pars pas l'aider, que va-t-il lui arriver? Là, c'est un changement de perspective. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé à l'autre. Si je ne pars pas l'aider, que va-t-il lui arriver? Et ce questionnement, c'est ça que Jésus euh, propose en modèle. Parce qu'à la fin de cette parabole, il ne dit pas qui est le prochain de l'autre, il dit de qui a été il ne dit pas qui est le prochain du Samaritain, il dit qui a été le prochain du blessé. Donc voilà son commandement. Je rappelle la première question. Que dois-je faire pour avoir de la vie éternelle? Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain?
toi, tu es le prochain de qui? Et il répond, tu es le prochain des autres. Si tu te dis, si je ne pars pas l'aider, que va-t-il lui arriver? Voilà le message que l'on avait pour commencer cette semaine. Et on va terminer en disant, au-delà de se demander que va-t-il lui arriver, il faudra aussi qu'on fasse des actions pour effectivement aider l'autre, le prochain. Il faudrait qu'on s'engage dans cette optique. CE, ça signifie chrétien engagé. Bonne semaine.